Dans cette vidéo, il est question du président américain James Buchanan. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. James Buchanan est né le 23 avril 1791 à Mercersburg, en Pennsylvanie. Il a grandi dans une famille aisée et a reçu une bonne éducation. Buchanan a fréquenté le Dickinson College, où il a étudié le droit et obtenu son diplôme en 1809. Après ses études, il est devenu avocat et a rapidement établi une pratique prospère. Ses expériences de jeunesse ont façonné ses opinions sur la politique et le leadership. Avant de devenir président, Buchanan a eu une carrière politique longue et variée. Il a siégé à la législature de Pennsylvanie et a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis. Buchanan a également été nommé ministre des États-Unis en Russie, puis en Grande-Bretagne. Il a acquis une réputation de diplomate compétent et de membre du Parti démocrate. Son expérience politique étendue l'a aidé à obtenir la présidence en 1856. James Buchanan a été inauguré en tant que 15e président des États-Unis le 4 mars 1857. Il a pris ses fonctions à une époque de grande tension autour de la question de l'esclavage et des droits des États. Buchanan croyait que la Constitution devait être respectée et que le gouvernement fédéral ne devait pas interférer avec l'esclavage dans les États. Il visait à maintenir la paix entre le Nord et le Sud tout en s'attaquant aux divisions croissantes dans le pays. Sa présidence a commencé avec de grands espoirs d'unité, mais des défis l'attendaient. L'un des événements les plus significatifs durant la présidence de Buchanan fut la décision Dred Scott en 1857. La Cour suprême a statué que les Afro-Américains ne pouvaient pas être considérés comme des citoyens et que le Congrès n'avait pas le pouvoir d'interdire l'esclavage dans les territoires. Buchanan a soutenu cette décision, croyant qu'elle aiderait à résoudre la question de l'esclavage. Cependant, ce jugement a irrité de nombreux habitants du Nord et a approfondi le fossé entre le Nord et le Sud. La décision Dred Scott est souvent considérée comme un tournant dans la préparation de la guerre civile. Les politiques intérieures de Buchanan se concentraient sur le maintien de la stabilité et sur la gestion des tensions croissantes liées à l'esclavage. Il a soutenu l'idée de la souveraineté populaire, qui permettait aux territoires de décider eux-mêmes s'ils autorisaient l'esclavage. Cependant, ces politiques ont souvent été critiquées tant par les partisans de l'esclavage que par les opposants. Buchanan a eu du mal à unir le pays et à faire face aux problèmes économiques de l'époque. Son incapacité à gérer efficacement ces défis a contribué à l'agitation croissante dans la nation. Au fur et à mesure que la présidence de Buchanan avançait, la crise de sécession a commencé à se développer. Plusieurs États du Sud ont commencé à se séparer de l'Union après l'élection d'Abraham Lincoln en 1860. Buchanan croyait que la sécession était illégale, mais il estimait que le gouvernement fédéral n'avait pas le pouvoir de l'arrêter. Son inaction durant cette période critique a frustré de nombreux habitants du Nord. La crise de sécession a marqué un tournant significatif dans l'histoire américaine et a préparé le terrain pour la guerre civile. James Buchanan est souvent considéré comme l'un des présidents les moins efficaces de l'histoire américaine. Son incapacité à traiter les questions de l'esclavage et de la sécession a contribué au déclenchement de la guerre civile. Bien qu'il croyait défendre la Constitution, beaucoup ont vu ses actions comme faibles et indécises. La présidence de Buchanan est souvent perçue comme un échec en termes de leadership durant une période critique. Son héritage est complexe, reflétant les défis de son époque. Après avoir quitté la présidence en 1861, Buchanan est retourné chez lui en Pennsylvanie. Il s'est largement retiré de la vie publique et s'est concentré sur ses intérêts personnels. Buchanan a écrit un mémoire sur sa présidence, défendant ses actions et décisions. Il est resté actif dans les affaires locales et a continué à participer à des discussions politiques. James Buchanan est décédé le 1er juin 1868, laissant derrière lui un héritage controversé. James Buchanan n'a jamais été marié et a été le seul président célibataire de l'histoire des États-Unis.
Il avait une relation étroite avec sa nièce, Harriet Lane, qui a été son hôtesse à la Maison-Blanche. Buchanan était connu pour son amour de la lecture et aimait discuter de politique et d'histoire. Il était également un fervent supporter des arts et de l'éducation. Sa vie personnelle reflétait son dévouement au service public et son engagement envers son pays.